Eh bien, pour résumer tout ça, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes persuadés que le seul remède qui nous a été proposé, c'est le mensonge. Les politiciens nous mentent, les technocrates nous mentent, les économistes nous mentent. Et nous croyons que les électeurs sont adultes et qu'ils ont droit à la vérité. Eugène Ionesco, l'écologie ne me semble pas être un thème très mobilisateur pour vous. Mais si, cependant, je me demande quelles sont les solutions essentielles que l'écologie peut apporter à notre monde. Le lancement de la navette spatiale américaine représente une aventure humaine et scientifique prodigieuse. On ne peut qu'admirer. Et pourtant cela pose, je veux dire, les relations de l'homme et de la nature. Cela pose beaucoup de questions. La première question est posée par Guy Louveau de Paris, qui voudrait faire un peu d'étymologie et qui voudrait savoir ce qui se cache exactement derrière le mot cybernétique. Eh bien, il ne se cache absolument rien de mystérieux. Le mot cybernétique vient du verbe grec kubernan, qui veut dire gouverner. Et si je pouvais vous définir la cybernétique de façon simple, je dirais tout simplement, c'est la science qui consiste à gouverner, mais gouverner, c'est faire en sorte qu'un système, au lieu d'être abandonné à lui-même, soit justement orienté vers un but. Et l'intérêt, c'est de considérer que maintenant, on sait faire des machines qui sont capables elles-mêmes de se gouverner. Si j'ose dire autrefois, une machine, c'était simplement un instrument où vous aviez mis de l'énergie et qui agissait de façon aveugle. Les machines modernes, au contraire, elles peuvent être dotées d'organes d'essence, elles peuvent recueillir des informations, corriger leur action, bref, elles peuvent se gouverner. Depuis quelques semaines, les observatoires du monde entier braquent leurs télescopes sur Mars. Et on nous affirme déjà qu'avant 10 ans, on verra d'immenses aérogares sidérales assurer le départ des fusées interplanétaires. Les voyageurs pour la Lune en voiture. Contrairement à ce que nous avons vu dans le film, nous allons vous parler ce soir, dans notre débat, de choses bien réelles, puisqu'il s'agit des projets spatiaux, des grandes puissances spatiales. Mais je pense que nous allons essayer d'y inclure aussi une part de rêve, et je pense que nous allons vous intéresser autant que ce film a pu le faire. Bonjour Thomas, mon nom est Gonzalo, et ma question est, est-ce que vous recyclez les eaux usées, et si oui, comment? On recycle les eaux usées, l'urine, on recycle la transpiration, elles sont captées, elles sont filtrées, elles sont traitées, elles sont réinjectées dans le système d'eau potable. Les Américains sont donc, en conséquence, plus près, plus proches du futur que nous. Et cette proximité leur donne une conscience de l'avenir que nous n'avons pas. En résumé, ils se demandent si le futur et l'avenir feront bon ménage ou non.